L'émission Nous sommes au moment des échanges sur ce thème. Quels sont les atouts, les ententes et qu'allons-nous faire sur les infimités de l'Église suivant le plateau. Ok, et nous sommes retrouvés ici. Bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre pour un petit dialogue, non pas d'un échange, sur les émissions, les infirmités de l'Église. Puisque, en quelque sorte, nous sommes à la fin de l'émission. On a fait jusqu'à 20 épisodes, parce que c'était vraiment une série très intéressante. Et d'après cette émission, on a compris beaucoup de choses. Donc nous sommes là pour certaines questions, parce que c'est le présentateur, c'est l'acteur de l'émission, et il va nous dire certaines choses. Et Frère Junior, la première question, et quelles ont été vos remarques ou bien les dérangements qui vous ont poussé à parler sur les infirmités de l'Église? Bon, les remarques ou les dérangements que j'ai ressentis afin de pouvoir me lancer sur cette émission, premièrement, c'est le non-respect de la parole de Dieu. C'est la première chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons des chrétiens, nous voyons dans l'église des gens qui prétendent adorer Dieu sans suivre la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on parle d'un Jésus qui n'est pas écrit dans la Bible, on prêche une vérité qui n'est pas écrite dans la Bible, on a des façons de faire qui ne cadrent pas avec la doctrine que les apôtres nous ont enseignée. Oui. C'est ce qui m'a poussé à me lancer sur cette émission. Ok. Maintenant, c'est l'expression infirmité de l'Église. Bon, je veux un peu comprendre. En quelque sorte, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'accord. Ce que ça veut dire, c'est que infirmité de l'Église. Déjà, infirmité, lorsqu'on parle d'infirmité, c'est un état. Un état, lorsqu'on dit que quelqu'un est infirme, c'est-à-dire que tous ses membres ne fonctionnent pas bien. Donc, c'est-à-dire qu'il est malade. Donc, il ne fonctionne pas comme il faut. Voilà, maintenant, lorsque nous allons dans le cadre infirmité de l'Église. Voilà. Donc, l'Église, qui est le corps du Christ, est malade. Ok, quelle Église? Parce qu'il y a plusieurs types d'Églises. Il y a Église baptiste, il y a Église pentecôtiste, Assemblée de Dieu, Vie profonde, méga, BEF, les églises prophétiques, les églises... Bon, je peux comprendre quel type d'église. Ou bien vous parlez seulement l'église. Il y a même des églises Jésus revient, des églises Jésus d'abord, Jésus après. Bon, c'est quel type vous parlez à quel type d'église? Église pentecôtiste seule, ou bien pentecôtiste unie, ou bien branamiste. Bon, je veux mieux comprendre. Bon, lorsque je parle ici d'église, certainement, comme vous avez cité, il y a des dénominations. Ça, ce sont des dénominations. Donc, disons les infirmités des dénominations, ou bien les infirmités Non, ce n'est pas infirmité des dénominations. Ok. Mais je vais aller dans le cadre que vous avez cité des dénominations. Pentecôtistes, catholiques, les infirmités de l'église, c'est-à-dire l'église qui est le corps du Christ. Nous formons, la Bible dit que Christ est la tête et nous sommes les membres. Maintenant, un corps infirme, c'est-à-dire le corps est malade. Si Christ est la tête et nous sommes les membres, c'est-à-dire que lorsque nous nous unissons, nous qui croyons au Seigneur Jésus et nous qui voulons prêcher, nous voulons prêcher sa doctrine, mais nous ne sommes pas dans les normes. La Bible dit quoi? Que si Christ est la tête, nous sommes les membres. L'autre peut être le bras, l'autre peut être les jambes, l'autre peut être, etc. Bon, maintenant, infirmité de l'Église, c'est-à-dire le corps. Nous avons tous été unis en un seul corps, nous croyons en Jésus. Maintenant, nous sommes malades dans le sens que il n'y a pas l'amour, il n'y a pas tout ce que Christ nous a prêché. Voilà. Donc, quand j'ai dit église, je ne dis pas église des bâtiments. Mais j'ai dit l'église l'ensemble des chrétiens qui ont cru en Jésus, à la mort de Jésus, au sein de son mort et à sa résurrection. Donc, nous qui croyons en l'évangile, nous voulons prêcher aussi cet évangile en notre temps, n'est-ce pas? Mais nous remarquons quoi? Que l'évangile qui était prêché à l'ancien temps, comme Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais si nous sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes, nous devons faire référence aux apôtres. Mais lorsque nous lisons
l'évangile des apôtres. Les apôtres, ils ont donné leur vie pour Jésus. Ils ont été menacés, tués. Ils ont prêché la doctrine que Christ les a donnée. Pourquoi? Parce qu'avant que Christ ne vienne sur la terre, il n'y avait pas de vérité. Effectivement. Tout le monde suivait la loi. Tout le monde faisait des sacrifices. Mais Christ est venu avec la doctrine. Parce que la Bible dit que Christ était la seule véritable lumière. Après, il a fait des disciples des lumières. Donc, s'il a fait des disciples des lumières, donc les disciples ont reçu la vérité. Donc, nous voulons prêcher. La Bible dit quoi? Que nous devons être fondés sur les disciples. Or, les disciples, ils ont reçu la vérité. Mais pourquoi nous ne prêchons pas la vérité aujourd'hui? C'est ça mon souci en fait. C'est ça qui me dérange parce qu'aujourd'hui, nous ne prêchons pas la vérité. Nous ne voyons plus la vérité dans ce siècle présent. Je vois. Les disciples ont prêché la vérité. Ils ont fait, ce n'est pas seulement comme aujourd'hui nous voyons des miracles et ceci. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Les disciples, non seulement, ils ont prêché pas dans le but de faire des miracles. Non, ils ont prêché dans le but que les âmes soient sauvées et croient au nom de Jésus-Christ. Tout se faisait au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont été avec Jésus. Et Jésus les a dit, vous serez mes témoins. Donc, ils sont témoins de la lumière de la vérité, qui est Jésus. Nous aussi, nous devons être témoins de Jésus. Aujourd'hui, les églises sont témoins d'eux-mêmes. Ils ouvrent des bâtiments en leur propre gloire. Et Jésus est repoussé. Ah, ça, j'ai bien compris. Ah, c'est clair, c'est clair. Merci. Que le Seigneur soit loué. Bien. Ok, maintenant, j'ai vu plusieurs parties de l'émission Les Infimités des Églises. On a vu partie 1, partie 2, jusqu'à partie 20. Bon, je ne voulais pas quand même parcourir toutes les parties parce que j'ai vu que le monsieur en question, il s'est préparé davantage pour ne pas être fouetté par des questions. Bon, pourtant, même si qu'il soit fouetté ou pas, c'est pour l'édification du corps du Christ. Et j'ai vu quelque chose ici. Les infimités de l'église. Bon, pour ceux qui auront déjà suivi, je ne sais pas. La partie numéro, je pense que c'est la partie numéro 3. Voilà. Quand nous parlons des dons spirituels dans le corps du Christ aujourd'hui, et est-ce que y a-t-il encore d'infirmités? Puisque je vois que le don de miracle, prophétie, pasteur, apôtre, on a tout apparemment. Est-ce que l'Église est encore malade, est infime de ce côté? Je vais bien comprendre. En quoi, bon, cette partie-là, j'ai bien suivi, bon, mais je voulais vraiment poser une question sur ça. Est-ce que, à ce que je vois dans ce 21e siècle, on peut dire que l'Église est malade du côté des dons spirituels? Voilà. Je vais dire oui. L'Église est aussi malade du côté des dons spirituels. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons des dons spirituels, c'est quoi d'abord un don? Un don, il faut savoir que le don ne vient pas des hommes. Mais le don vient de Dieu. Parce que Ephésiens chapitre 4 verset 8 nous dit, c'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc c'est Christ qui a donné des dons aux hommes. Si vous descendez plus bas, vous allez voir les dons que le Seigneur a cités. Il a cité, il a donné, au verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous allons d'abord nous arrêter là. Donc c'est Christ qui a donné les dons. Si quelqu'un a le don d'être pasteur aujourd'hui, la personne n'est pas pasteur. Il a reçu le don du pasteur. Donc nous voyons déjà dans cette partie que c'est une grâce qui ne vient pas de nous. Si je suis pasteur aujourd'hui, si vous êtes pasteur, si vous êtes évangéliste, si vous êtes docteur, si vous êtes apôtre, cela ne vient pas de vous. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui se glorifient. Comme si être apôtre ou bien pasteur, ça vient de lui. Ça vient de lui, ça devient une gloire. Il se vante. On ne peut plus l'appeler frère telle personne. Non, on doit l'appeler pasteur. Forcément. Si tu fais erreur, tu dis frère telle personne. Il réclame ça rapidement. Je vois. Donc, ça devient, c'est comme si c'est lui-même, il s'est établi. D'autres font des écoles pastorales aujourd'hui. Ils vont devenir pasteurs. Ce n'est plus un don. Ce n'est plus un don. Je vois. Voilà. Dans ce sens-là, ce n'est plus un don. Or, la Bible nous dit que c'est Christ qui a donné les dons. Donc, c'est Dieu qui nous a fait ce que nous sommes. Donc, si c'est Dieu qui m'a donné ce don, ce qui vient de Dieu doit travailler en l'honneur de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons quelqu'un dit je suis prophète, mais il ne parle pas selon Dieu.
Quelqu'un dit je suis pasteur, mais il n'encadre pas les brebis. Effectivement. Quelqu'un dit je suis docteur, mais il n'enseigne pas la parole de Dieu. Effectivement. Je suis apôtre, mais il ne fait rien de ce que nous avons vu. Et je vais interrompre la parole en même temps. Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on puisse avoir tous les dons et tous les ministères dans le corps du Christ de nos jours? Possible, dans quel sens? Vu la circonstance dont nous nous trouvons aujourd'hui, Oui, c'est possible. c'est possible. Pourquoi? Pourquoi c'est possible? C'est possible parce que si aujourd'hui, il n'y a plus tous les dons dans le ministère, c'est à cause de la corruption. Les hommes sont corrompus. Comment un chrétien peut être corrompu? Un chrétien peut être corrompu lorsqu'il se laisse attirer par la gloire ou par l'argent. Je vois. Il est Ok. corrompu. C'est juste, tu as compris, il faut que je continue plus vite. J'ai vu une autre partie ici, dans les infimités de l'église. Frères et sœurs, si vous avez des questions, balancez ça, ça peut également nous aider. Dans la partie infimité de l'église, j'ai une partie ici qui parle sur la visite des frères. Je suis sur ça dans toute la partie 19. C'est ça? Dans cette partie 19, nous aimerions parler sur un point d'amour fraternel. Cet amour fraternel dans le corps du Christ se constitue à travers la visite des frères. Oui, la visite des frères. Vous allez remarquer aujourd'hui dans l'église, Est-ce que vous êtes convaincu qu'aujourd'hui l'église est aussi malade dans ce côté? Parce que moi je crois que on n'a pas forcément besoin de visiter la personne. Il vient dans l'église, on se voit, gloire à Dieu, ça va. Bon, en quoi la visite a vraiment une place dans le corps du Christ? Et que ça peut consister, voilà, ou bien ça peut participer à la croissance spirituelle ou fraternelle dans l'église de nos jours. Est-ce que c'est... Oui. Nous devons déjà savoir, lorsque nous parlons de visite des frères, bon, on ne visite pas quelqu'un qu'on n'a jamais fréquenté ou qu'on n'a jamais vu. Oui, je vois. C'est quelqu'un qui était au milieu de nous. Oui. Maintenant, tout d'un coup, soit c'est nous qui nous sommes éloignés de lui, ou soit c'est lui qui s'est éloigné de nous. Oui. Mais il y a forcément une circonstance, une cause, une raison. Cette chose est forcément produite pour quelque chose. Si la personne n'est plus à côté de nous, ou si c'est nous qui ne sommes plus, il y a une raison. Donc, lorsque nous parlons de visite, nous faisons déjà référence dans le mot visite de l'amour. Parce que nous ne pouvons pas parler de visite sans l'amour. Vous voyez? Oui. Personne ne peut dire je m'en vais visiter telle personne s'il n'a pas l'amour de cette personne. Effectivement. Or, Dieu est amour. Nous servons un Dieu qui est Dieu d'amour. Donc, si nous n'avons pas en nous le désir de chaque fois vouloir connaître dans quel état l'autre se trouve, qu'est-ce qui se passe chez lui, dans sa maison, est-ce qu'il a un souci? Parce que l'autre, nous pouvons être chrétiens, certes, mais nous devons souligner un point très important. Oui. Que la famille chrétienne, c'est la meilleure famille par rapport à la famille du sang. Oui. Parce qu'un chrétien peut avoir des difficultés dans sa famille physique, mais il va aller trouver refuge dans sa famille spirituelle. Oui, effectivement. Maintenant, supposons que dans sa famille physique de sang, il se sent mal à l'aise. Arrivé à l'église, il ne trouve pas le refuge. Il ne trouve pas de l'aide. Il ne trouve pas de l'amour. Effectivement, je vois. C'est à cet instant-là que le diable profite pour séduire le cœur de ce genre de personnes. Okay. Il va passer derrière son esprit, il va lui dire, regarde, chez toi, on ne t'aime pas. Même à l'église aussi, on ne t'aime pas. Viens chez moi. C'est ce qui fait en sorte que de nombreux chrétiens, s'ils n'entrent pas dans un secte, vraiment, il est perdu. Ça va, l'église est malade. Il est obligé de lutter contre l'église est malade. Elle est malade. Ok, je vais interrompre ça rapidement. J'ai vu une partie ici. Les infimités de l'église. La quatrième partie. nous allons parler des fêtes au milieu chrétien. C'est-à-dire des fêtes, des célébrations qui se passent aujourd'hui dans l'église. Est-ce une bonne chose pour un chrétien de fêter? Pourquoi on doit dire que l'église est malade dans ce sens? L'église, dans la joie, gloire à Dieu, tout marche bien. Mais la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous tous dans le Seigneur. Donc, je crois que fêter dans les églises aujourd'hui, au fait, ça attire aussi les gens vers nous. Et nous profitons par là pour leur montrer la bonne nouvelle. L'apôtre Paul a dit, rions avec ceux qui rient, pleurons avec ceux qui pleurent. Et il dit, même quand je suis en mission, arrivé quelque part, je reste avec tout ce que je fais comme si je suis dans le but de leur, comme dans le but de leur bénéficier, de les gagner pour Christ. Est-ce qu'il y a-t-il encore une infirmité dans la fête? Je ne crois pas que c'est un sujet très intéressant de ce côté. Bon, d'accord. Parlons de la fête. Ouais. La fête
vous l'avez certainement dit, c'est une réjouissance entre frères et sœurs chrétiens, il y a de la joie. D'accord. Et comme la référence que vous avez prise, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Oui. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Oui. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Oui. Après, pour la préciser, dans le Seigneur. Il n'a pas dit réjouissez-vous dans les fêtes ou bien dans des façons quelconques. Mais la fête est biblique aussi. Oui, la fête. Attendez, je viens. Il a dit réjouissez-vous dans le Seigneur. Il y a plusieurs façons de se réjouir dans le Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce de connaître la vérité. Nous pouvons nous réjouir. Pas forcément en fêtant. C'est une joie. Parce que je sais que j'étais perdu. J'appartiens à une génération de ténèbres. Effectivement. Mais qui suis-je pour que Dieu me révèle qui il est? Pour que Dieu me révèle les mystères. Je vois. Je comprends là. Donc, c'est déjà la cause de réjouissance. Il faut se réjouir en cela. Oui. Et maintenant, les fêtes. Dans le sens de la fête, vous devez savoir que dans le temps où nous nous trouvons, surtout face au calendrier que nous utilisons, le calendrier romain, c'est un calendrier qui est bourré de fêtes, chargé de fêtes. Mais lorsque nous observons toutes ces fêtes-là, aucune fête ne rend gloire à Dieu. Ah bon? Oui. Aucune. À ça? Aucune de ces fêtes. Même la fête de Pâques, la résurrection du Christ. Jamais. Pourquoi? Elle ne rend pas gloire à Dieu parce que Jésus a dit tout est accompli. C'est accompli comment? Le péché est accompli, le péché a été crucifié, nous avons le pouvoir sur le péché, sur le monde, sur le diable. Ça a quoi à voir avec la fête? Nous fêtons cette fête pour nous rappeler de la résurrection du Christ. Mais Christ même a dit, en signe de mariage. Bien sûr, il n'a pas dit de fêter. Il a dit faites ceci. Mais faire quoi? Pour se rappeler. Il a dit le pain sans levain. Le pain sans levain, mais c'est le symbole de la résurrection du Christ. Oui. Donc ça veut dire que nous devons fêter. Pas du tout. Mais pourquoi? Pas dans ce sens-là. Lorsque Christ a dit faites ceci en mémoire de moi, il n'a pas dit de fêter. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, la façon dont nous faisons cela, ça devient comme une doctrine. Les gens ont tendance. Je vois. Ils ont tendance à répéter ça. Ils vont dire bon, chaque tel jour ou bien chaque ceci, on va faire la Pâque ou bien tout ce qu'ils appellent. Donc ça devient comme une obligation, comme une routine. Et voilà, chaque fois, ça se fait. Voilà, bien aimé en Jésus-Christ. Ce que nous disons par là, c'est que le fait de fêter, de célébrer les fêtes ne doit pas être pour nous, les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que le frère explique que tout est accompli. Les lois sont accomplies en Christ. Donc ici, c'est clair qu'aujourd'hui, l'Église est animée tout le temps de danses, de fêtes, et ce n'est que des désirs charnels. Bien, voilà, je ne vais pas trop le faire retarder. Et je vais demander une autre chose. En termes d'infirmité, comment peut-on soigner toutes ces infirmités? Comment peut-on soigner ces infirmités? Parce que j'ai vu que c'est énorme. On a parlé même des ordinations, les gens qui se font l'onction aujourd'hui, les faux prophéties, on a parlé de tout ça. On a montré les infirmités sur les mamans pasteurs qui se prennent pour, je ne sais pas comment les appeler. On a parlé sur, comment dirais-je, les gens qui prêchent mais qui ne sont pas formés pour prêcher, c'est-à-dire ils n'ont pas été oints par le Saint-Esprit. Gens là désignés seulement, ils prêchent, il n'y a rien là. On a parlé sur même les vêtements, on a parlé sur l'égalité des sexes dans le corps du Christ, les sœurs ou bien les mamans qui veulent prendre la place des papas, la construction des temples aujourd'hui qui est devenue une doctrine que tout le monde suit. Maintenant, dans toutes ces infinités, qu'est-ce qu'on peut proposer comme remède? Parce qu'à une infirmité, il doit avoir une piqûre pour soigner. Voilà. On y va. La solution à l'infirmité dont fait face l'Église. Parce que nous parlons de l'infirmité, donc l'Église est malade. Mais qu'est-ce qui a causé la maladie de l'Église? Voilà. C'est que l'Église, au départ, était d'abord bien fondée. Mais l'Église a été affectée ou malade lorsqu'elle s'est éloignée du fondement. Très bien. De là où elle a été posée. L'Église s'est éloignée. Mais comment l'Église s'est éloignée? Elle s'est éloignée d'elle-même? Non. L'Église s'est éloignée parce qu'elle s'est laissée attirer par la convoitise. Mais sûrement quelqu'un doit être responsable à cet éloignement. Bien sûr, comme le livre de je pense, 1 Pierre nous dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est sous la domination du malin. Je vois. L'origine vient du malin. Donc disons que le malin fait une autre injection pour détruire l'Église. Tout à fait. Je vois.
Maintenant, le remède pour guérir l'Église de cette infirmité se trouve dans Jean 14, verset 6. Ah, je crois, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Hein? Oui. L'Église a perdu le chemin. L'Église doit retourner vers le chemin. Ah, je vois. Parce que le remède se trouve sur le chemin, sur la vérité et sur la vie. Et c'est Jésus. Ah. L'Église n'est plus basée. Et maintenant, vous proposez quelle piste pour que cela soit plus facile? Pour retourner. Oui, le retour vers le chemin normal. Le retour vers le chemin normal, c'est que l'Église a déjà une autre doctrine dans la tête. Voilà. Ils ont déjà d'autres enseignements. Ils sont déjà, comment dire, éloignés de Dieu d'une quelconque façon. Ils sont perdus. Le diable les a noyés dans le monde. Maintenant, la solution ici, c'est que ça ne peut pas venir d'eux. Parce que s'ils sont attirés par le monde, c'est qu'ils sont charnels. Oui. Les pasteurs sont charnels, les chrétiens sont charnels, les mamans pasteurs, tout le monde sont charnels. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui les attire. Oui. Si la chair n'était pas en eux, ils n'allaient pas suivre le monde. Ils allaient demeurer dans l'alliance, ils allaient demeurer dans la doctrine des apôtres. Et pour retourner à la doctrine des apôtres, il faut que la chair meure. Parce que la chair ne peut jamais mais comment l'Église peut reconnaître cette vérité? Puisque elle-même, elle est plongée. Y a-t-il une solution ou il y a quelqu'un pour lui montrer le chemin? L'infirmité de l'Église, est-ce que c'est dans tout le monde, tout le corps du Christ entier, ou bien il y a au moins un peu de vérité quelque part? Bon, il y a de vérité quelque part. Il y a de vérité quelque part. Donc il y a au moins des gens qui ne sont pas corrompus. Non. Il y a des gens qui ne sont pas corrompus. Parce que tout le monde ne peut pas être corrompu. Si tout le monde était corrompu, c'est comme si l'œuvre de la croix était faite pour rien. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme si, c'est comme si on peut dire que le diable a vaincu Dieu. Oh, c'est impossible. Effectivement, c'est impossible. Donc le diable peut forcément, parce que la Bible nous dit quoi? Là où les enfants de Dieu s'assemblent, le diable cherche. Effectivement. Donc si Christ a créé un nouveau peuple, le diable aussi va vouloir venir entrer dans ce peuple. Donc disons, dans le but de rétablir l'Église, Dieu peut passer par ceux qui ont au moins un peu de vérité. Ceux qui ont encore la vérité pour gagner ceux qui sont déjà corrompus. Parce que ce sont des brebis égarées. Effectivement. Voilà. C'est pour eux que Christ est mort. D'accord. Et quels sont vos intérêts les plus magnifiques, je veux dire, vos intérêts les plus pertinents dans la direction de cette parole? Bon, en fait, en parlant sur les infirmités, quels sont vos intérêts les plus distingués dans cette émission? Je voulais dire, quel est votre objectif le plus principal? Parce que j'ai vu que quand quelqu'un aborde un sujet, sûrement il y a quelque chose qu'il pourchasse. On a toujours un objectif derrière quelque chose. Je veux dire, les intérêts les plus cruciaux dans les infirmités de l'Église. Mes intérêts dans les infirmités de l'Église, ce n'est que ouvrir les yeux de l'Église. Ouvrir les yeux de l'Église. L'Église dort. Aujourd'hui, nous avons tendance à dire que l'Église est éveillée, alors que l'Église somnole. L'Église dort dans un sommeil profond. Très profond. Donc, en montrant les infirmités de l'Église, vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui savent qu'ils sont dans l'erreur, mais qui n'aiment pas qu'on lui dise qu'il est dans l'erreur. Donc, l'Église aussi aujourd'hui, c'est pas forcément que tous ceux qu'on voit aujourd'hui, ils prêchent du faux, ils font tout ce qui est faux, que si un jour ils connaissent la vérité, ils ne vont pas croire. Non. Nombreux, ils prêchent ce qui est faux parce qu'ils sont nés dans une fausse doctrine. Ils ont grandi dans le faux. Donc eux, ils croient que ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais si un jour la vérité vient, ils vont accepter. Parce que la preuve en est que lorsque les disciples prêchaient, Pierre a prêché, 3000 âmes ont été gagnées. Mais ces personnes-là, ils croyaient à d'autres choses. Ils croyaient à la loi. Oui, c'est vrai. Mais ils pouvaient rejeter la vérité de Pierre, comme nombreux l'ont fait. D'autres, Pierre a prêché, ils l'ont lapidé, ils l'ont tué, ils ont fait ceci aux disciples. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité des disciples. Or, il y a d'autres qui ont cru. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui aussi, dans le corps du Christ, comme je disais, le corps du Christ, c'est-à-dire c'est un corps. Maintenant, le corps d'un homme, Christ est la tête. Maintenant, nous sommes le reste des membres. Supposons que les pieds sont malades, mais les membres, les bras, au niveau d'ici, ils fonctionnent. Maintenant, les pieds contribuer à la guérison du pied. Peuvent contribuer à la guérison des pieds. Mais si les pieds sont malades, est-ce qu'un corps peut se déplacer? Non. C'est pour ça que le corps du Christ aujourd'hui n'avance pas. Oui. Si nous n'évoluons pas, c'est parce que nous sommes malades.
supposons que les pieds sont malades, on ne peut pas évoluer. Jamais. Comme on a parlé des dons ici. Quelqu'un peut avoir un don qui peut contribuer au perfectionnement de l'Église. Maintenant, supposons que cette personne à qui Dieu a donné ce don-là, il est aveuglé. Mais ce don est en train de dormir en lui. Oui. Mais nous qui sommes éveillés, nous devons aller vers ce genre de personnes et les éclairer afin qu'ils réalisent qui il est. Et avec ce que Dieu a mis en lui, nous allons aller de l'avant dans le corps de Christ. Et par quel moyen nous pouvons y aller? Par quel moyen? Parce que tout le monde qui connaît déjà. Comment pouvons-nous atteindre au moins un minimum de personnes pour les faire venir, pour les faire voir la vérité? Pour les faire voir la vérité. Bon, vous devez savoir que le Seigneur, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit, allez, faites des nations et disciples. Lorsque le Seigneur les a dit, allez, lui-même, le Seigneur, il connaissait dans son cœur que nombreux ne vont pas croire en eux. Parce qu'il les avait déjà avertis, vous aurez des tribulations, vous aurez ceci. Mais il a insisté, il les a dit, allez. Et ils sont allés de toutes les façons. Ils se sont dispersés. D'autres sont allés ici, d'autres sont allés là-bas. Nous, aujourd'hui, nous devons réaliser que nous sommes comme, disons, des héritiers. C'est comme un père qui travaille à la fonction publique dans certains pays. Il est mort, il avait un fils, son fils continue son travail. Nous sommes en train de continuer le travail que nos frères ont commencé. Les disciples sont morts, ils ont laissé la vérité. Donc c'est une continuité pour que nous puissions continuer de chercher ceux qui sont perdus. Et le moyen, c'est le même moyen qui a toujours été utilisé. Et c'est toujours aller. C'est de toujours aller. Mais aujourd'hui, quelque chose nous favorise, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Dans tout cela, infinité de l'Église, problème, solution. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure en quelques phrases ou en quelques mots? Ce que nous pouvons conclure de cette émission Les infinités de l'Église, c'est que l'Église est malade. Et la maladie de l'Église, c'est que l'Église est quittée sur le droit chemin. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que l'Église quitte le droit chemin? C'est la convoitise par laquelle elle s'est attirée des choses du monde. Or, le monde est dirigé par le diable. Donc, le diable a vu la lumière des chrétiens, a vu la vérité et il a voulu détourner le cœur de certains afin qu'ils ne continuent pas dans la vérité. Donc, ce que nous résumons, c'est que l'Église s'est éloignée de la vérité qui est Jésus. L'Église doit retourner vers Jésus. Mais pour retourner vers le chemin, c'est-à-dire que l'Église a déjà été infectée. La chair est encore en nous. Nous sommes toujours charnels, adamiques. Et tant que nous aurons la chair va toujours être enflée d'orgueil. Elle va refuser d'accepter la vérité. Elle va refuser de se soumettre à la parole de Dieu parce que nous savons que la parole de Dieu, elle est sévère, elle est rigoureuse envers la chair. Parce que si ce n'était pas le cas, si la parole de Dieu occasionnait la volonté des hommes, tout le monde serait d'accord avec la vérité que nous prêchons. Mais des gens nous persécutent, des gens combattent la vérité. Pourquoi? C'est parce que ça ne va pas avec ce que eux-mêmes disent. Tu vois, vous allez dire à quelqu'un, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Il ne voit plus son intérêt dans ça. C'est le fait de chercher l'intérêt de l'homme lui-même qui a fait en sorte que l'homme s'écarte du droit chemin. L'homme doit retourner vers le droit chemin en apprenant l'humilité, en se soumettant à son maître, qui est Jésus. Mais il ne peut en aucun cas se soumettre tant qu'il demeure charnel. Donc l'homme doit forcément être né de nouveau et passer par la croix. D'accord. Les émissions Infinité de l'Église, je pense que nous sommes à la fin. D'abord, on ne sait pas si nous aurons encore des interventions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.